Allô, bienvenue à ma chaîne YouTube, Viva Geno! Bienvenue aux nouveaux abonnés, puis bienvenue aux anciens abonnés. On est rendu à 192 abonnés, on est presque rendu à 200. Puis merci aussi aux gens qui prennent vraiment le temps de regarder mes vidéos YouTube. Ça va vraiment vite, je m'attendais pas que ça augmente aussi vite, honnêtement. Je suis extrêmement contente, je suis extrêmement fière. Donc merci aux nouveaux abonnés puis merci de vraiment prendre le temps de regarder mes vidéos. On va passer directement au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire quoi manger pendant le jeûne intermittent. Dans le fond, vous savez, le sujet principal de ma chaîne, c'est la perte de poids et les bonnes habitudes de vie en gros. Moi, j'ai perdu 30 livres, 13 kilos environ grâce au jeûne intermittent. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je pense que c'est la solution pour perdre le poids, pour maintenir des bonnes habitudes de vie. Je pense vraiment que le jeûne intermittent peut nous aider à atteindre notre objectif de poids. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé des différents types de jeûne intermittent. Puis aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer la méthode que j'ai utilisée, la structure que j'ai utilisée pour faire mes repas en fait, pour m'assurer une grande perte de poids, puis aussi m'assurer que je sois tout le temps rassasiée. Donc, pour rendre ça plus facile, ma perte de poids, donc rendre ça plus facile le processus de jeûne intermittent. Parce que si plus tu es rassasié, tu as moins tendance à vouloir craquer et manger les mauvaises choses. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer l'erreur numéro 1 que les gens font quand ils font un jeûne intermittent, c'est manger pas assez. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens sont tellement habitués que les régimes, pour eux, ça veut dire diminuer ses calories. Oui, c'est diminuer ses calories, mais avec le jeûne intermittent, tu comptes pas en tant que tel tes calories. Puis ce qui arrive aussi, c'est que si tu manges pas assez, ton corps va aller contre toi en fait. Ton corps va vraiment aller contre toi malheureusement. Les gens ont tendance à vouloir manger des salades ou manger des très petites portions. Avec le jeûne intermittent ou tout court dans n'importe quel régime, si tu fais ça, là, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir stocker toutes les petites calories que tu manges puisque tu ne nourris pas assez. En gros, à résumer, ce qui arrive, c'est que ton corps s'habitue au fait que tu manges pas assez. Ton corps va se dire, bon, puisqu'elle mange pas assez de calories, je sais pas c'est quand le prochain repas qu'elle va manger, je sais même pas si elle va manger tout court. Ton corps va commencer à stocker le très peu de calories que tu manges. Et donc, c'est pour ça que des fois, les gens vont se mettre dans les grands régimes très stricts puis ils vont pas perdre du poids. C'est parce que ton corps se dit, bon, elle est ma femme, elle me donne pas assez d'énergie, elle me donne pas assez de calories, je vais stocker toutes les petites calories qu'elle me donne au cas où que tu manges pas. C'est comme ça que ton corps le voit en fait. Même si déjà à la base, t'as beaucoup de réserves de gras, si tu manges pas assez de calories, ton corps est habitué à un certain rythme. Si tu manges pas assez de calories, il va stocker tout ça. Contrairement à ce que si tu manges assez de calories, les calories que tu vas manger, la majorité va l'utiliser comme source d'énergie à la place de tout stocker constamment en fait. C'est pour ça que les gens quand ils se mettent dans les régimes stricts des fois, ils vont pas du tout perdre du poids, c'est parce que le corps est en mode famine. Avec le jeûne intermittent, c'est qu'on veut pas arriver là. Parce que si on arrive en mode famine, tu vas pas perdre le poids, tu vas stocker les peu de calories. Donc l'important c'est de manger suffisamment. Aussi l'erreur numéro 1 que les gens font quand ils font un jeûne intermittent, surtout au début, l'erreur que j'ai faite beaucoup, c'est que je mangeais beaucoup de calories vides. Je mangeais beaucoup de repas très gras comme de la pizza, morceaux de gâteau, mais c'est des calories vides. C'était des aliments très riches en calories, ils contenaient beaucoup de calories vides. En gros, les calories vides, c'est des aliments qui vont contenir beaucoup de calories, des aliments qui vont contenir peu de nutriments en tant que tel. Donc, ça se peut que tu manges un gros morceau de gâteau qui était plus fin sur le coup, mais 30 minutes plus tard, tu vas avoir faim. C'est pour ça qu'on appelle ça des aliments à calories vides, parce que l'apport nutritif, en fait, est pas très élevé. C'est des aliments avec peu de fibres, peu de nutriments. Si ton aliment contient très peu de fibres et peu de nutriments, tu vas pas être rassasié sur le long terme. C'est pour ça que tu vas manger des fois un morceau de gâteau. Sur le coup, tu es rempli, mais après 2 secondes plus tard, tu as encore faim. C'est parce que ça contenait pas en fait assez de nutriments. Donc, il faut vraiment suivre la structure dont je vais vous parler. Maintenant, je vais vous parler de la structure que j'ai utilisée dans le fond pour maximiser ma perte de poids puis pour être toujours rassasiée. Comme je vous ai dit, moi j'ai perdu 30 livres, 13 kilos en mangeant un repas par jour. Moi, ce que je faisais en fait, c'est que j'avais une structure. Chaque repas contenait un aliment protéiné, un fruit et légumes ou bien des légumineuses, des féculents ou bien des produits céréaliers. Commençons par les protéines. Les protéines, en gros, pourquoi c'est nécessaire? Que tu t'entraînes ou pas, les protéines, c'est nécessaire. Les protéines sont utilisées pour transporter certains nutriments dans le corps, pour former les muscles, les tissus musculaires, mais ils sont aussi nécessaires à former d'autres types de tissus, mais c'est aussi une source d'énergie pour le corps. Puis ce qui est bien avec les protéines, c'est que ça rassasie. Ça rassasie beaucoup. Dans les 3 éléments que je vous ai nommés tantôt, pour former un bon repas équilibré pour être rassasié, tous ces éléments-là, en fait, tous ces 3 éléments-là, leur point principal, leur point commun, en fait, c'est que c'est des sources d'énergie qui rassasient le corps en tant que tel. Ces sources de nutriments-là enlèvent la sensation de faim. Puis c'est ça qu'on veut dans un jeûne intermittent. Puis les protéines, en gros, ce que ça fait, après avoir mangé les protéines, ça prend énormément
plus de temps pour le corps de digérer les protéines. C'est pour ça que quand tu manges des aliments riches en protéines, ça va prendre plus de temps à être absorbé, donc plus de temps avant que tu ressentes la sensation de faim en tant que telle. Donc c'est pour ça qu'on veut privilégier les protéines. On veut s'assurer que la faim durant votre jeûne intermittent, la période où vous n'allez pas manger, là, que ce soit la période que votre corps va prendre pour digérer ces protéines-là. Donc moi, par exemple, après avoir fini de manger mon gros repas par jour, j'ai juste faim le lendemain vers 16h-17h, 2 heures avant mon repas principal. Je ressens pas la faim avant ça à cause que mes aliments sont riches en protéines. Donc on veut privilégier les protéines pour être rassasié. Puis si on est rassasié, on a moins de chances de craquer pendant notre processus de perte de poids en fait. Parce qu'on a toujours une sensation de plein en fait. Votre estomac a l'impression d'être toujours plein parce que le corps prend beaucoup plus de temps à digérer les protéines. Et surtout si vous vous entraînez, c'est dur d'avoir des résultats musculaires, des résultats fitness si vous ne consommez pas assez de protéines. Je ne vous demande pas de commencer à mesurer vos quantités de protéines, mais si vous suivez la structure que j'ai dit tantôt de mettre des protéines, disons du poulet, des œufs, du poisson, il y a beaucoup de protéines aussi dans les produits, des produits de la terre, dans le fond, des légumes. Par exemple, des lentilles et des haricots contiennent énormément de protéines. 100 grammes d'haricots, on peut trouver 20 grammes de protéines. C'est énorme. Dans la structure que j'ai nommée aussi, j'ai parlé de féculents ou de produits céréaliers. Pourquoi je dis de manger des féculents ou des produits céréaliers? Parce que la majorité du temps, ces aliments-là contiennent une grande quantité de fibres. En gros, les fibres, c'est les principaux nutriments qui aident à ne pas ressentir la sensation de faim en fait. Qui aident à se sentir plein, en fait, à sentir la sensation de satiété. On veut inclure des aliments riches en fibres. Ce que je vous propose comme aliments riches en fibres, c'est les produits en fait de blé entier en tant que tel. Donc de pain au blé entier, tout ce qui est riz brun aussi. Il y a aussi des fibres dans beaucoup de légumineuses. Dans les patates douces, les patates. On trouve ça aussi dans tout ce qui est épinards, fèves, carottes, les maïs. Ça va aider en fait à se sentir rassasié constamment. Puis c'est ça qu'on veut pour pas craquer, pour tenir plus longtemps durant notre processus de perte de poids, pour s'assurer de manger les bons aliments. Dans tout ce que j'ai nommé par rapport aux protéines ou par rapport aux aliments riches en fibres en fait, c'est que c'est des bons aliments en fait. Manger équilibré, le monde pense qu'il faut juste manger de la verdure en tant que tel, mais des choses comme les pains blé entiers, des pâtes, du riz brun, des patates douces, tout ça c'est des bons aliments délicieux au goût qui contiennent beaucoup de fibres mais qui sont aussi bons pour votre santé, qui vont aider aussi à votre processus de perte de poids. En plus des féculents, on peut trouver beaucoup de fibres dans des fruits comme des framboises, la mangue, la pamplemousse, l'orange. On peut inclure aussi beaucoup de fruits dans notre diète pour maximiser votre sensation de satiété. Donc on peut inclure des légumineuses, des féculents, les protéines et les fruits aussi. On peut aussi retrouver des sources de fibres au niveau des noix. Donc si vous prenez le temps d'inclure des protéines et des aliments riches en fibres dans votre diète, c'est sûr que vous aurez moins de problèmes à tenir durant votre processus de perte de poids, surtout au début. Après que votre corps s'est habitué à vos changements d'habitude de vie, ça va être plus facile, mais au début, je vous conseille d'inclure énormément de protéines et des aliments riches en fibres en tant que tel pour se sentir plein après avoir mangé, pour se sentir plein sur une plus longue période après avoir mangé. Pourquoi les fibres aident à la sensation de non-faim sur une plus longue période? Dans le fond, ce que font les fibres au niveau digestif, c'est que ça aide le corps à absorber plus lentement la nourriture, les nutriments. C'est la même chose que les protéines. C'est absorbé par le corps plus lentement, mais les fibres, eux, aident tous les nutriments en général à être absorbés plus lentement, donc sur une plus longue période. Donc le temps que ce soit absorbé, la sensation de faim en fait vient beaucoup plus tard. Puis ce qui est bien aussi avec les fibres, ça aide à diminuer les risques de constipation. Surtout quand tu fais le jeûne intermittent au début, ça se peut que votre corps soit choqué sur le fait que vous avez changé vos habitudes de vie, surtout que vous allez manger moins. Donc en mettant des aliments riches en fibres, ce que ça fait au niveau digestif en fait, c'est que ça aide à mettre de l'eau au niveau de vos selles en tant que telles, mettre de l'eau au niveau digestif. En conséquence, vous allez avoir une routine régulière pour aller à la toilette. Parce qu'il y a un grand risque de constipation en faisant le jeûne intermittent. Vous mangez beaucoup moins. Puis les gens aussi ont tendance aussi à s'hydrater moins. C'est correct de boire beaucoup d'eau. Ça ne va pas annuler votre jeûne. En incluant les fibres en grande quantité dans votre diète, ça va aider aussi à la digestion, à maintenir une routine régulière pour aller à la selle. Donc les fibres vont aider à ce niveau-là aussi. Comme je vous ai dit, pour s'assurer d'avoir un bon repas équilibré, on s'assure d'avoir une source de protéines, un fruit ou un légume ou une légumineuse parce qu'ils sont riches en fibres. On veut aussi des féculents ou bien des produits céréaliers parce que c'est aussi riche en fibres. On veut maximiser notre niveau de satiété, notre niveau de plein au niveau de l'estomac pour
tenir plus longtemps durant notre processus de perte de poids. Donc, ça, c'est les 3 éléments qu'il faut toujours avoir dans nos repas. Vous pouvez toujours ajouter quelque chose autour. Il ne faut pas hésiter à mettre un dessert. Mais si vous avez ces 3 éléments-là, vous avez un plus petit risque de craquer durant votre processus de perte de poids, surtout au début. Donc, priorisez protéines, fruits et légumes riches en fibres ou bien les produits céréaliers riches en fibres. Puisque le risque de malnutrition est très élevé avec le jeûne intermittent, il y a une 4e catégorie d'aliments que je vous conseille de mettre dans votre diète. Surtout si vous êtes une femme. C'est les gras insaturés. Les gras insaturés aussi, c'est aussi appelé dans la vie de tous les jours le bon gras. Ce type de gras-là est nécessaire parce que c'est surtout ce gras-là qui va aider à transporter tous les autres nutriments que vous allez retrouver dans les autres aliments qu'on a nommés plus tôt. Mais aussi, ce qui arrive, c'est que si on ne mange pas assez de gras en tant que femme, si on n'a pas assez de gras tout court en tant que femme, et ça peut aussi toucher les hommes, si on ne mange pas assez de gras, en fait, ce qui arrive, c'est que vous pouvez avoir des symptômes physiques, en fait. Par exemple, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais disons quelqu'un qui a une malnutrition au point d'être très maigre, et surtout chez les femmes, on va arrêter d'avoir nos règles. Pourquoi on va arrêter d'avoir nos règles? Parce que notre taux de gras est très bas. Pas juste pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Le gras aide à l'équilibre hormonal. Donc si tu n'as pas assez de gras sur le corps, quand tu ne consommes pas assez au point que tu arrives au niveau de malnutrition, tu risques de causer des problèmes au niveau des équilibres hormonaux. Donc on va vraiment éviter ça. Je sais que les gens pensent toujours le gras c'est pas bon, le gras c'est pas bon. Le gras c'est pas bon en grande quantité en fait. Puis surtout il faut manger les bons gras. Le gras c'est nécessaire, contrairement à ce que les gens peuvent dire, c'est très nécessaire, surtout pour les femmes. Le bon gras, on peut le trouver dans les sources comme le poisson, les noix, l'avocat. L'avocat, moi, je le mets partout dans tous mes repas quasiment. J'adore l'avocat. Je me fais un steak avec du riz brun, puis la moitié d'un avocat. J'ai toute ma source de féculents, protéines, puis source de gras. Donc, c'est correct de l'inclure dans chaque repas, c'est nécessaire. Il faut juste manger les bons gras, puis surtout, il faut toujours contrôler la quantité. Mais en faisant le jeûne intermittent, tu n'as pas besoin de compter tes calories en tant que tel. Le bon gras aussi, on peut le trouver dans tout ce qui est huile végétale, donc l'huile d'olive, l'huile de canola, l'huile de soja, puis l'huile de tournesol aussi. Tout ce qui est huile végétale, c'est du bon gras en tant que tel. Donc, vous pouvez faire vos cuissons avec cela. Moi, je conseille l'huile d'olive en premier, mais tous ces huiles-là sont très bons. Donc, comme je vous ai dit, protéines, fruits et légumes, féculents, produits céréaliers et on rajoute une source de gras. Ça va vous rassasier et vous n'aurez pas faim sur une longue période. Vous pouvez toujours ajouter un dessert, n'importe quoi autour, un petit truc pour gâter parce que c'est une habitude de vie. On veut faire ça sur le long terme. On ne veut pas non plus se priver puis pas manger ce qu'on aime. Mais l'important, c'est d'avoir des repas équilibrés puis donner des petits gâteries autour. L'important, c'est aussi de contrôler ses portions. On ne va pas se mettre à prendre des grandes quantités, un gros morceau de gâteau. De temps en temps, c'est correct, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. De temps en temps, une fois par semaine, ça va, mais pas tous les jours. Donc, j'espère que cette structure va vous aider à créer des repas équilibrés. Je sais que c'est dur de savoir quoi manger, mais en suivant cette structure-là, puis en faisant le jeûne intermittent en même temps, c'est sûr que vous allez perdre du poids en fait. Manger équilibré, puis avec la combinaison du jeûne intermittent, c'est sûr que vous allez perdre du poids. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez les commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Puis si vous avez des questions reliées au jeûne intermittent ou à la santé ou juste des questions personnelles, n'hésitez pas en tant que tel, je prends tout le temps de répondre ou je vais faire une vidéo pour répondre à votre question tout court. Donc, n'hésitez pas du tout à commenter en bas, n'oubliez pas de vous abonner et on se voit à la prochaine. Bye bye!